Aujourd'hui, deux choses. Premièrement, les basiques, mode, style, etc. à avoir dans son armoire absolument. Deuxièmement, je vais vous présenter mes pépites que j'adore porter l'hiver. Salut toi! Comme d'hab, tu t'abonnes, c'est gratuit. Tu actives la clochette pour être à chaque fois au courant de ce que je sors. Tu commentes. Quel est ton accessoire de l'hiver préféré? En commentaire. Bref, tu fais tout ça, tout est gratuit, mais fais-le. Aujourd'hui, pas mal de choses à aborder, notamment j'avais envie de vous faire un petit point, les basiques à absolument avoir, parce que parfois on se dit j'ai besoin de complètement tout changer, de complètement avoir une nouvelle garde-robe, mais il faut quand même des basiques et je prends quoi, je fais quoi, on sait pas. Donc je vais entre guillemets vous aider un peu. Je ne suis pas du tout Christina Cordulo ou je ne sais quoi, hein. Pas du tout. Moi je m'aperçois des basiques qui passent avec tout le temps, etc. Et je me dis pourquoi pas aider? Parce que parfois, souvent même, les gens ont des armoires comme moi, blindées de plein de choses, avec des pépites, etc. Mais ils ne savent pas accorder, etc. Et c'est tellement dommage, bref. Donc petit point, maintenant tout de suite, des basiques. Bon, on se retrouve au coin de mon feu pour parler des basiques mode à avoir bien évidemment en hiver, mais toute l'année. J'avais envie de vous faire un petit point comme je vous l'explique ou vous l'expliquez, je ne sais plus ce que je dis plus, je me souviens plus. On a souvent du mal à associer les trucs entre eux et je pense que d'avoir des bons basiques, parfois les gens s'habillent que en basique et c'est très bien. Parfois les gens aiment avoir que des basiques et accessoirisent énormément aussi. Et parfois on a besoin d'avoir des basiques un petit peu partout dans chaque catégorie pour pouvoir accessoiriser et finalement coudre une tenue autour de ça. Alors je dirais que les basiques au niveau du haut, ce serait noir et blanc à chaque fois. Chemise, t-shirt, sous pull, donc manche longue, un petit peu col roulé, etc. Parce que tu peux le mettre sous des robes, tu peux le mettre avec des gilets, avec plein de choses. Donc ça, débardeur aussi, blanc et noir. Selon moi, c'est vraiment les basiques de chez Basique, surtout noir, j'allais dire, à avoir absolument parce que le noir, comme je dis, total look noir avec des accessoires, une belle veste, etc. de couleur, ça change tout. Une autre bonne chose à avoir tout le temps dans sa garde-robe, selon moi, un indispensable tendance, mode, ce que tu veux, qui revient très régulièrement, c'est d'avoir une belle pièce en imprimé animal, notamment le léopard qui revient tout le temps. Voilà, tout le temps, ça revient pas toutes les années, mais presque tous les 2-3 ans ça revient. Là, c'est de nouveau revenu un petit peu sur quelques accessoires, etc. Mais d'avoir, je dirais, un accessoire et une fringue de bonne qualité avec cet imprimé-là, je trouve que c'est quelque chose qui doit rester dans nos armoires parce que voilà, tous les, je dirais, un an sur l'autre ou tous les 2 ans à peu près, ça revient. Donc pour moi, c'est un indispensable. Moi, perso, j'ai une petite chemise que je peux mettre avec un débardeur dessous, quelque chose avec des manches longues. Je peux la nouer un petit peu. Il y a les manches... c'est des manches t-shirt, mais voilà, je peux en faire beaucoup de choses. C'est un peu transparent, donc je peux jouer un peu aussi avec ça. Je peux faire énormément de choses avec cette pièce-là. Et la deuxième pièce côté accessoire que j'ai, c'est un joli petit... c'est plus un foulard qu'une écharpe. C'est vraiment un joli petit foulard. Ça, on peut le mettre sur un sac noué. On peut le mettre sur un chapeau. On peut le mettre bien évidemment autour du cou. On peut aussi en faire quand même pas mal de choses. Mais voilà, d'avoir de jolies pièces animales, surtout léopard, parce que c'est ce qui revient en général très souvent. Je trouve que c'est un indispensable mode. Autre indispensable, vous le verrez passer dans la vidéo, c'est la veste en fourrure. Mais il faut, alors déjà la fausse fourrure bien évidemment, parce que ici on est les amis des animaux, on ne tue pas les animaux pour leur piquer leurs petits poils, non. Mais une jolie fourrure, alors moi j'avoue j'ai penché pour le côté noir, pourquoi? Parce que ça passe avec tout. Les fanfreluches
de fourrure, toute colorée, etc., ça passe très très vite. On s'en lasse beaucoup plus vite et on peut rien en faire. En vrai de vrai, il y avait une période où il y avait ces espèces de doudounes avec ces fameuses capuches en fourrure multicolores, du rose, du vert, du jaune, je ne sais quoi. C'est très très vite passé puisque ça, tu sens, c'est éphémère, ça va vite vite s'en aller. Le retour, par exemple, cette année, c'est la veste en fourrure. Mais moi, je vais vous conseiller vraiment d'aller sur des couleurs que vous êtes sûr de porter, neutre plutôt, voire carrément la noire, comme ça on sait que ça passe avec tout et n'importe quoi, c'est un classique. Et peu importe la longueur, courte, longue, etc. Pour moi, je pense que c'est pas sur ça qu'il faut se focus, mais avoir le coup de cœur, bien évidemment, se sentir à l'aise, comme d'habitude, hein, je vous le dis à chaque fois. Et je pense que voilà, le noir au moins, ça va avec tout. Je dirais côté fringues à avoir aussi, c'est tout simplement voilà, tout ce qui est... Alors malheureusement, je suis désolée pour ceux qui sont contre ça, les leggings parce que en hiver, etc., ça peut faire office de collants, avoir aussi des collants. Par contre, j'avoue que moi aussi, je fais partie de la team, j'en ai un, mais je fais partie de la team collant cher. Bah, c'est pas beau en fait, hein, voilà. Je crois qu'on en a toutes, mais moi perso, je sais que j'en ai une paire, mais j'avoue que je les porte jamais. Par contre, un joli collant noir, par exemple, il n'y a pas besoin d'y mettre très très cher, hein. Il y a des boutiques qui vendent des collants comme ça, une fortune. Ceux de Lidl, encore une fois, sont très très bien, sont très très bons. Et ils font des motifs vraiment très jolis. Moi, je les ai depuis des années et je les ai encore. Je vais encore les porter cet hiver. Je les trouve excellents, vraiment très très bonne qualité. Donc ceux de Lidl, les collants de Lidl, je sais plus la marque. Là, sachez que ces collants-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Ils tiennent vraiment dans le temps. Ils sont vraiment costauds. Donc voilà. Mais encore une fois, ouais, des collants. Quand même. Côté accessoires, côté même bijoux, on va en parler vite fait parce que vous le savez, je suis fan de bijoux. Ça se voit tout petit peu. Je dirais que les basiques côté bijoux à avoir, le basique du petit brillant au niveau des oreilles, peu importe la couleur de cheveux ou peu importe la carnation, etc. Ça fait toujours un petit quelque chose. Donc le petit brillant, le petit, voilà, le petit zircon brillant, là, bon, diamant si on peut. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne le peut. Donc, on va se contenter du petit zircon ou à la limite de la moissonnite, hein, n'est-ce pas? Un petit brillant au niveau des oreilles ou alors la petite perle. Alors, moi, j'avoue que, comme je disais dans une vidéo précédente, ça en a fait rire plus d'une. Hein. Je les ai aussi, les petites boucles d'oreilles miss prout-prout, donc juste avec la petite perle. Mais après, il y a plein de déviantes. Maintenant, ils font plein de créoles avec des perles, etc. Moi, je trouve que c'est voilà, un bon basique à avoir. Pareil au niveau des colliers, un petit brillant tout simple, un petit collier de perles. Voilà, ça peut aller avec tout, parce que moi je suis vraiment fan de bijoux, j'en ai dans toutes les couleurs, les styles, etc. C'est vrai que parfois ça ne peut pas plaire, mais j'en ai rien à foutre puisque ça me plaît à moi. C'est l'essentiel. Mais ouais, d'avoir ces petits basiques qui passent un petit peu avec toutes les tenues, c'est bien, je trouve. Et d'avoir autant des bijoux, un petit peu du doré, un petit peu de l'argenté. Si on aime matcher, il n'y a pas de souci. Sinon, pour avoir un total look argenté, ça fonctionne. Un total look doré, ça fonctionne aussi. Donc voilà, c'est les petits basiques à avoir. Côté chaussures, je dirais qu'il faut avoir quand même une paire de talons. Alors pas forcément talons aiguilles, moi personnellement je me suis rendu compte que j'en ai gardé quelques paires, 2 ou 3 paires, je sais plus. Mais très clairement il me faudrait me réhabiliter à marcher avec des talons aiguilles parce que j'ai complètement perdu le truc de marcher avec des talons aiguilles. Qu'est-ce que c'est chiant! Non, on ne peut pas marcher avec ça. Non, je suis désolée. Par contre, un petit talon carré, c'est beaucoup plus simple. Ça passe bien dans la vie de tous les jours. On peut plus facilement marcher avec. Une petite paire de talons carrés, ça passe bien. Après, couleur, je dirais nude ou encore une fois tomber dans le noir, même si c'est un peu la facilité. Mais évidemment, les basiques, baskets, etc. Hein, chaussures de ville, genre les mini boots, c'est-à-dire les toutes petites bottes là, ça aussi ça passe très très bien avec tout, des robes, un jean, un pantalon, peu importe, classique, efficace. Les baskets parce que bah quoi de mieux qu'une bonne paire de baskets. Je crois qu'on a fait le tour des basiques, mais surtout pensez
par exemple, t-shirt, chemise, soupule, débardeur, noir principalement, blanc aussi, pourquoi pas. Gris, j'ai beaucoup de mal, pourquoi? Notamment pour les pantalons, je trouve que, notamment les gris clairs, après tout dépend, mais moi j'ai un petit peu de mal parce que je trouve que ça ne passe pas forcément avec tout, puisque c'est quand même une teinte froide, le gris c'est très très froid, ça va pas à tout le monde. Sur des teints chauds par exemple, ça peut être un peu périlleux, donc n'hésitez pas à tester, à regarder par rapport à votre visage, ce qui vous illumine le plus le visage. Faites des tests de colorimétrie avec l'argenté et le doré pour voir si vous êtes plutôt teint froid, teint chaud. Et ça vous amènera sur les couleurs qui vous sied le mieux. Mes petits pépitos mi-corazón de l'hiver. Je ne sais même pas par quel bout l'attaquer. Alors bien évidemment, on parle vite fait, mais très peu, très peu, tout petit peu, vite fait. Des fêtes, j'ai envie de te dire, robe noire avec petite brillance, voilà, classique, efficace, et ça passe même en tenue de tous les jours. Par exemple, chose que je vais faire, je pense cette année avec celle-ci ou avec d'autres que j'ai et d'autres qui, surtout une là qui va arriver. Bref, genre de robe comme ça où tu mets un sous-pull ou un petit pull fin. Tu portes ce genre de robe avec des colliers, des trucs, des accessoires toujours. Eh bien ça passe très bien, et évidemment il fallait que je vous en parle, j'ai évoqué vite fait ça, c'est les robes pulls, évidemment. Voilà, bon ça c'est un peu ma petite chouchoute, j'avoue, bah, parce qu'il y a de la couleur tout simplement. Robe pull, vraiment en pull doudou, multicolore, Shein pour le coup. La robe, ça fait un bail que je l'ai, hein. Elle est très très vieille et elle vient de Fabio Lucci, ça n'existe même plus, donc voilà. Mais ça vient de Shein, tu vois, robe pull. Elle n'est pas spécialement longue, mais encore une fois avec des petits collants fins comme ça. Ça dessus, une grosse veste. D'ailleurs, on va faire une partie veste, parce que j'ai des pépites, faut que je vous les montre. Mais voilà, petite robe toute simple, petit collant sympa. Ou si vous avez froid, un legging avec des bottes, ça passe. Ça passe. On s'aperçoit même pas qu'on a un legging. Robe pull simple aussi. Voilà, gris, blanc, noir, couleur entre guillemets basique, classique. Mais voilà, moi j'aime bien aussi tout ce qui est les tons de rose pour l'hiver, le rose poudré, etc. Ça passe très très bien. Même j'aurais tendance à dire que pour l'hiver et le printemps, j'aime bien porter quand même des couleurs un peu pastel et tout. Je trouve ça vraiment super bien. D'ailleurs, petit big up et petite parenthèse, l'une d'entre vous dans la session de pour l'automne, des fringues d'automne, m'avait parlé du bleu bébé, bleu layette, etc. Typiquement le bleu layette, j'adore porter ce genre de couleur avec notamment cette robe qui est une de mes préférées. C'est une robe salopette, encore une fois qui vient de chez Shein. Elle est toute simple, c'est en, tu vois, c'est en velours noir. Avec ça, j'adore mettre un petit pull. J'ai un petit pull bleu layette que j'avais piqué dans le rayon homme chez Kiabi, que j'adore porter avec cette petite robe. Vous m'avez vu de nombreuses fois le porter avec, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Instagram, etc. Je vous ai fait plein de looks avec cette robe. Tu peux mettre un gros col roulé aussi, c'est hyper sympa. Un petit sous-pull, pareil, voilà. C'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs les deux derniers sous-pulls en noir et en blanc. Ça va faire partie de mes basiques, mais tout simplement pour pouvoir les porter en dessous des robes, etc. Et j'avoue qu'avec celle-ci, alors encore une fois, on n'est pas sur une robe très très longue, donc on peut faire le choix de collants un petit peu, voilà, avec des dessins, etc. Ou alors neutre, ou voilà, des leggings et tout, ça passe très bien. Et avec un petit pull, col roulé, un peu plus gros, etc. J'adore le look, donc voilà. Ça, pour moi, c'est mon basique de l'hiver. Je la sors chaque hiver depuis, ça doit faire peut-être, je sais pas, peut-être 4 ans que je l'ai facilement, hein. Même peut-être plus. J'adore cette petite robe. Pour du Shein, ben franchement ça n'a pas bougé, pourtant voilà, j'arrête pas de la porter et tout. Je l'aime beaucoup cette petite robe, encore une fois, avec des petits sous-pulls, des petits machins, ça passe super bien.
On continue avec quelque chose que j'aime, que j'adore. Je vous avais parlé des gros gilets, etc. Je suis désolée, j'arrête pas de bouger au niveau du haut parce qu'en fait je me rends compte que cette chemise, je l'aime beaucoup. Mais alors qu'est-ce qu'elle est grande, elle arrête pas de tomber, c'est vraiment pénible. Mais bon bref, écoute, on va faire avec. Et si vous me voyez un petit peu aussi galérer de cette partie-là, c'est que je suis en pleine crise de Verneuil. C'est vraiment super. Je vous avais parlé de mes gros gilets, etc. que j'aime toujours autant aussi en hiver. Il y a autre chose aussi que j'adore en hiver. C'est une tenue relativement simple, etc. Mais avec mes mini gilets, c'est-à-dire mes gilets comme ça, crop top. Vous connaissez normalement mes petits gilets comme ça. On a le rose avec les fraises. On a le bleu, layette justement, que j'aime d'amour, avec les petits nuages. On a le violet en lilas plutôt tout fluffy. Et le dernier que j'ai, c'est un blanc avec des cerises. Je les kiffe d'amour. Ils viennent évidemment de chez Shein, encore une fois. Je les adore. Manche ballon comme ça et tout. Et c'est super cute. Bah justement, typiquement, tu vois, tu portes une robe noire avec ce genre de petit gilet. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. J'adore ce genre de look. Facile à porter en hiver, donc voilà. Autre chose que j'aime beaucoup. Encore une fois, on peut être pas mal, même au niveau des fêtes, hein, de porter un espèce de petit haut, style un peu nuisette, tu vois, très léger, etc. Et de porter des kimonos comme ça. Alors celui-ci vient de chez Kiabi, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Genre en velours comme ça, bleu nuit. Total look noir ou bleu nuit, etc. Enfin bon, bref, ce genre, les kimonos en soirée, etc. avec des beaux bijoux, encore une fois. Oui, vous connaissez mon amour pour les bijoux. D'ailleurs, petite parenthèse, voilà, hein, on est dans le thème. Voilà, c'est canon comme look. Mais évidemment, j'avais envie de faire un thème plus général sur mes gilets, notamment les polaires. Alors moi, les polaires, j'aime beaucoup ça. Bon, en même temps, pour ceux qui ne le savent pas, je suis du sud de l'Auvergne, dans les montagnes. Comment te dire? Ce matin, il faisait -5. Ça pique un peu. Quoique maintenant, je me suis faite. Ça y est, je suis en amour avec le froid. Ouais, ça y est. Ouais, je porte juste un petit truc comme ça, je peux sortir. Et ouais, je crains plus, moi. Bref, il m'a fallu toute ma vie avant d'accepter ça. Mais voilà, les polaires comme ça. Typique d'hiver comme ça avec les flocons et tout, moi je suis fan. Il y aura une petite parenthèse sur les pulls, tu connais. Donc voilà, les polaires évidemment, j'adore aussi le look cliché. Encore une fois, petit legging, petit t-shirt, etc. avec la grosse chemise de bûcheron, des petites Timberland par exemple. Je trouve que le look il fait genre bûcheron un peu mignon, revisité, girly, etc. J'adore. Donc ça c'est, il y a beaucoup aussi, petite parenthèse, il y a beaucoup de fringues comme ça qui sont tout simplement de la récup, voilà, que j'ai depuis très longtemps, que j'ai récupéré depuis très longtemps et que j'ai gardé parce que franchement c'est des pièces que j'adore porter. Donc voilà, la grosse chemise de bûcheron comme ça, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment en doudou polaire comme ça. J'adore le look, il est canon. Je vous ferai un look, je pense, avec ça, par exemple, sur Insta. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta parce que j'essaye de vous faire des looks assez régulièrement quand je peux. En tout cas, la suite, petit, encore une fois, petit gilet, voilà. Le pied de poule. Le pied de poule, pour moi, je trouve que ça a mis longtemps avant de revenir à la mode, je trouve. Comparé par exemple au léopard qui chaque année revient, je trouve que ça a mis longtemps à revenir le pied de poule, mais le pied de poule, donc c'est le motif sans les points rouges, mais c'est ce motif-là. Plus ou moins gros, plus ou moins espacé, etc. Mais c'est genre le basique de l'hiver pour moi, je trouve. Ce petit truc pareil, récup vintage de fou, petite manche, petites épaulettes un peu bouffantes comme ça, trop mignon à porter encore une fois sur un look petite jupette, etc. Tiens d'ailleurs j'ai pas pensé à les prendre, je savais pas trop quoi prendre, mais j'adore bizarrement en hiver, je suis très robe et jupe, alors que avant pas du tout, il me fallait des gros pantalons et puis basta, je voulais rien savoir. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je suis de la team petit collant, petite jupe, etc. Puis
Comme je vous ai dit, je me suis réconciliée avec le froid, donc je crains moins le froid. Donc aussi, j'en profite mieux. Et c'est vrai que j'ai des petites jupettes qui sont vraiment mignonnettes. Donc, total look noir avec une petite jupette colorée, plus cette petite veste par exemple, ça passe vraiment bien. On continue dans le cliché un petit peu de l'hiver, mais le sorte de tartan, j'adore le tartan. Franchement, je trouve ça canon. Alors, c'est pas du tartan classique Noël, on va dire, mais c'est un style de tartan, donc ce genre-là, qui fait un peu plaid de mamie, j'adore, je suis fan. D'ailleurs, il faudrait que je sorte dans l'hiver mon plaid tartan, plaid de mamie, là, j'adore. Mais voilà, petite veste, petit gilet, encore une fois, sur un look plus moderne, tu mets ce genre de pièces hyper vintage, récup vintage à fond, ça. Mais voilà, tu mets ça. Encore une fois, je pense que je vais vous faire des petits looks avec ce genre de pièces là, parce que je crois que je vous les ai jamais montrées. Et c'est dommage parce que franchement, elles méritent un look, ces petites vestes, elles méritent. Celle-ci, je vous l'ai montrée il y a très longtemps, je vous avais fait des looks avec. Pareil, on est sur un esprit carré, petit pied de poule quand même, toujours, voilà, mais pas sur l'entièreté de la veste, que sur le devant, voilà, où on retrouve cet effet pied de poule. Derrière c'est tout noir, mais voilà, un petit effet, une petite note de pied de poule, pensez-y, ça passe très bien, ça fait mi-décontracté, mi un peu habillé, etc. Notamment ce genre de gilet, tu vois, avec un vrai col, avec quelque chose, pensez-y à ce genre de pièce, parce que ça paraît tout simple, mais ça fait quand même sa petite différence, ça fait genre que t'es habillé. Et voilà, le motif tartan ou pied de poule, c'est quand même plutôt sympa. Alors à vrai dire, juste avant la vidéo, je portais pas cette chemise là. Je l'ai portée pour faire un peu plus habillée, voilà. En vrai de vrai, je portais mon pull en doudou. Parce qu'il ne faut pas les oublier. Les pulls en doudou avec des doudous. Non mais vraiment, ce genre de pull. Mais comme je suis en crise de Verneuil, je ne fais que de le prendre, le quitter, parce que c'est comme si j'avais, petite parenthèse, c'est comme si j'avais une fièvre en fait. J'ai des poussées de chaleur et des retombées, donc j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, et j'arrive pas toute la journée de remettre et retirer ça. Bref, en tout cas, pour vous dire que ma journée est un peu pénible, mais voilà, j'avais envie de vous montrer mon gros pull en doudou que j'aime d'amour, Shein, encore une fois, mais vraiment, passion. J'avais envie de vous faire, c'est pas que j'ai envie, c'est que je me sens même obligée, parce que chez moi, depuis quelques années, limite tout l'hiver, je porte que ça, c'est mes pulls kitsch de Noël. Excusez-moi, mais est-ce que ça, par exemple, ce n'est pas le plus beau? Pardon, mais avec en plus les Looney Tunes, gros minet, j'en ai d'autres, hein, évidemment. Je vais pas vous détailler, mais j'en ai d'autres. Mais les pulls de Noël, quoi. Oh non, oh non, je suis fan, je suis vraiment fan. Attendez, parce que je vous en et je suis sympa, hein, je vous en montre que 3. Parce que j'en ai beaucoup plus. Je suis fan de pulls, et les pulls de Noël, vraiment mon amour de toute ma vie, quoi. Ce petit pull avec les petits bonhommes là, absolument adorable. Ouais, je sais, c'est kitsch, mais qu'est-ce que je les aime. Et alors moi, le problème, c'est que tous les pulls où il y a écrit Snow dessus, je les achète à chaque fois. Si j'en croise un pull avec écrit Snow dessus, je l'achète, je m'en fous. Il peut avoir n'importe quelle couleur ou quoi que ce soit. Il y a des flocons, il y a écrit Snow en gros, je prends. Non, je ne réglerai pas ce problème parce que franchement, regarde-moi cette petite beauté. Voilà, le petit pull d'hiver, et en plus, est-ce que tu vois la matière en espèce de laine de velours comme ça, mais oh, la douceur. Moi, je le porte à poil dessous, enfin juste avec la brassière. Ah, c'est un petit secret. Ah, c'est douce sur la peau comme ça. Oui, oui, oui. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu connais cette matière, tu sais que c'est comme ça. Oh là là, c'est agréable comme ça. J'aime trop. Et puis voilà, hein, Snow. Hein. Voilà. Allez, petit bout d'accessoires, parce que on en a toujours besoin. Alors chez moi, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est sur quelque chose de absolument discret, pas du tout coloré. Oui, ça m'arrive de le porter en plein hiver. J'aime aussi beaucoup mon petit sac à dos bisounours en tête de bisounours peluche. J'adore le porter en hiver. Voilà. Toujours des petits sacs discrets comme ça, j'adore.
Vraiment, parce que en fait, encore une fois, c'est la même chose que je vous répétais pour la saison d'automne. C'est qu'en règle générale, quand on n'est pas énormément inspiré, on va se jeter sur un total look noir et basta. J'ai une veste que vous allez voir après. Je l'aime d'amour, mais de l'amour de ma vie entière. Mais elle est noire. Donc, il faut que ça pop un peu. Donc, petit sac à dos bisounours, petit sac hyper coloré. Ou alors, quand je porte, pour le coup, des vestes un peu plus colorées, etc., j'aime bien accessoiriser avec ce genre de petit sac. Alors là, pour le coup, je pense que c'était une pochette ou je ne sais quoi de la marque Lancôme. On a la petite rose là. Mais il est, moi, je l'utilise en sac à main. Il est absolument adorable. Il est en doudou juste là. Et puis, oh, il faudrait que je le nettoie. Bon, c'est pas grave. Bah, il a pris cher, hein, le pauvre. Mais en tout cas, petit sac noir comme ça en doudou, avec petite lanière. Comme ceci. Trop minouche. Évidemment, qui dit hiver, qui dit accessoire, dit les bonnets, les gants, les écharpes. Alors, je vous ai pas sorti toute la collection parce que, comment te dire, j'ai de tout. Bonnet, chapka, tout. Donc, je vous en ai sorti quelques-uns. Notamment les snuds. J'adore les snuds. Les snuds, c'est quoi? C'est ce genre d'écharpe en rond comme ça. Alors celle-ci, je me rappelle, c'était quand je travaillais chez une cliente qui avait cette écharpe. Et en fait, en déplaçant l'écharpe d'un point A à un point B, en la repliant et tout, j'ai fait oh, c'est génial, ça a l'air de tenir chaud. En fait, je savais pas ce que c'était. Donc je l'ai déplié et paf, je suis tombée sur l'étiquette Camailleux. Eh bien, croyez-moi pas, la seconde où je suis sortie de chez ma cliente, je suis allée chez Camailleux. À l'époque, c'était encore ouvert. Ça fonctionnait, mais ça va revenir, yes. Et bien, du coup, je me suis acheté exactement la même écharpe comme ça, parce que j'ai eu un coup de cœur. Je la trouve, elle est toute douce, elle est en moute-moute, hein, comme ça, blanche. Je l'aime d'amour. Je ne l'ai pas assez portée, à mon goût, mais elle tient d'une chaleur et je trouve qu'il fait plus, soit c'est moi qui me suis beaucoup trop habituée au froid, soit il fait plus vraiment froid comme avant. Un autre snud et un autre produit Camailleux, c'est celui-ci. Alors je vais me rapprocher pour que vous voyez le détail de poilinette, voilà, tout noir comme ça. Alors ça, déjà ça tient excessivement chaud, mais alors c'est d'un classe. Il me manque juste un petit bonnet en poilinette comme ça que je prendrai plus tard, mais j'aurai le total look parce qu'évidemment la veste, petit indice, vous la connaissez déjà. J'adore. Et puis c'est douce, mais c'est douce. Phosphourire, évidemment. Hein. Évidemment. Pour l'or, pour ce qui va aller avec, ce sera ce petit bonnet. Est-ce que vous vous rappelez? Je l'ai retrouvé. Je me suis dit, il faut que je le ressorte. Cette espèce de petit bonnet chapeau comme ça en maille. Je pense que cet hiver, je vais le ressortir avec mon snud ou sans snud. D'ailleurs, juste avec ma grosse veste là. Ça va être tellement mignon avec mes petits cheveux courts là. Je me vois tellement le porter que du coup, je l'ai sorti. Voilà, petit bonnet. Petit bonnet en laine comme ça, j'adore. Sinon, évidemment, on a le bonnet classique avec pomponnette inclus. Moi, je l'ai pris en rose comme ça parce que, encore une fois, petite touche de couleur. On peut penser au bonnet aussi. Bonnet, écharpe, etc. Les accessoires, toujours en coloré. Je l'ai pas beaucoup porté, ce bonnet, j'avoue. Mais il est tellement mignon avec son gros pompon, là. Bref. Mais voilà, petite touche de couleur, j'aime beaucoup. Pareil, donc accessoires, bon bah, le gant noir, pour l'instant, c'est les seuls que j'ai sortis. J'ai sorti que les gants noirs classiques. Alors ceux-ci font plus sportifs parce que vous le savez très bien, je peux être hyper, entre guillemets, lookée, etc. Mais aussi, très souvent même, je suis lookée en mode legging thermique, haut de j'en ai rien à foutre, veste qui tient chaud ou voilà, qui coupe le vent, etc. Et des trucs techniques comme les gants comme ça, antidérapants, etc. Voilà, ça sera plus pour la vie, entre guillemets, de tous les jours, de quand je fais mes grimpettes, etc. Mais voilà, revenons au vrai look. Vous l'avez vu porter il n'y a pas si longtemps que ça, mon petit béret rouge, et je trouve
que je le porte plus facilement avec les cheveux courts comme j'ai en ce moment, maintenant. Donc je suis ravie au lit de redécouvrir mes petits bonnets. Je sais pas pourquoi, mais avec mes cheveux longs, ça avait du mal à agripper, surtout que moi mes cheveux sont lisses, donc ça glisse facilement, etc. Donc c'était une vraie galère. Mais là, avec les cheveux courts, je trouve que ça colle parfaitement et c'est trop cute. Donc le petit béret, toujours la note de couleur, t'as repéré. Et celle-ci, j'ai failli la prendre en couleur, mais en fait, je me suis dit non, en noir, elle était vraiment trop belle. Qui habille aussi, ouais. Petite casquette, style un peu Gavroche, comme ça. Petit détail, machin. Mais alors, pensez-y à ce genre de petite casquette aussi. Je trouve que le look, genre grosse veste, fourrure même, on peut mettre. Et puis ça, c'est hyper cute. Un petit collant, une petite robe, un petit collant, des petits talons ou même à plat, une grosse veste et paf, la petite casquette. J'adore, c'est trop mignon. Et évidemment, les écharpes. Je vous parlais des snuds, mais il y a aussi les écharpes. Hein. Là, c'est presque, on est presque au plaid tellement elle est immense cette écharpe, mais voilà. Voilà. Encore une fois, de la couleur, du gris. Le gris souris, on n'y pense pas. Mais pour l'hiver, moi je trouve ça canon. Hein. Le gris souris, c'est vraiment canon. Et puis le rose, encore une fois, je te parlais du rose, rose poudré, etc. La preuve. Et enfin, on va parler de la plus grosse partie, c'est-à-dire mes vestes. Je suis une fan de vestes et encore, vraiment, je m'en suis séparée de énormément qui ne m'allaient plus, etc. que je gardais. Là, pour le coup, tout ce que j'ai gardé dans mon armoire de l'entrée, là, c'est toutes des vestes que j'aime, premièrement, et que je porte. Ça fait beaucoup, oui, mais j'ai tendance à changer de veste limite tous les jours. Donc oui, je crains du boudin. Mais j'aime bien être lookée et tout, donc... Celle-ci, premièrement, alors celle-ci, je l'aime. Pareil, on me l'avait donnée il y a 1000 ans. Presque chaque hiver, tout le temps, je la ressors. J'avoue que l'année dernière, j'en ai usé et abusé de cette veste. Donc, je me suis lancée pour défi de ne pas la porter cet hiver. Pourquoi? Parce que j'ai délaissé d'autres vestes qui étaient très jolies aussi, que je n'ai pas portées du tout l'hiver dernier. Donc, voilà. C'est à contre-cœur, mais je pense que je la porterai quand même un peu parce que je l'aime d'amour. Et à chaque fois, je suis certaine d'avoir des compliments avec cette veste. C'est une veste, je ne sais absolument pas d'où elle vient. Encore une fois, on me l'a donnée il y a 1000 ans. C'est de la récup de fou. Je sais, il n'y a pas de marque forcément. Je ne sais pas où on peut retrouver ça honnêtement. Mais alors, qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime cette veste. Alors donc, pour le coup, elle est un peu colorée, tu vois. On n'est pas sur du noir, on n'est pas... voilà. On est sur un peu bariolé, style un peu... je sais pas comment vous dire. Je trouve... j'ai déjà vu ce genre d'article dans les trucs genre... les conventions, concerts un peu... comment... western, indien, etc. Ils font ce genre d'article-là. Si ça peut vous aider. Je sais que nous, on a le festival country de la chaise Dieu. Alors vraiment, le trou du cul du monde, pire que ça, tu meurs. Mais qui ont ce genre de vêtements-là. C'est hyper bien travaillé, etc. Donc je pense que vous pouvez le trouver dans ce genre de truc-là. Bref, en tout cas, regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle. Elle est trop belle et ça me permet aussi de porter quelque chose de coloré au niveau veste en tout cas. Mais voilà, je l'aime d'amour. Alors il y a une zippette à l'intérieur et en plus on est sur de la fermeture en bouton en bois comme ça. J'adore cette veste, vraiment ça va être très dur. Je crois que je ne vais pas pouvoir la mettre complètement de côté. Je sais très bien, je l'aime trop. Ah, je l'aime trop cette veste. Justement, je te parlais de celle que j'ai mis de côté. Ces deux-là. Encore une fois, on est sur de la couleur, puisque on est sur du bleu marine. J'adore, style un peu cap. D'ailleurs, j'ai comme projet de veste, si vraiment je dois acheter une veste, bon, j'ai ce qu'il faut, hein, mais je me rêve d'une belle veste rouge, cap, style, je vais essayer de vous mettre des photos. J'en ai trouvé sur Shein, il faudra que je saute le pas. Je me rêve de cette belle veste cape rouge depuis à peu près toujours, je crois. Et aussi blanche. Blanche, c'est plus cranouillant, c'est plus compliqué, c'est vraiment beaucoup plus chiant.
Mais blanc aussi, c'est joli quand même. Un espèce de manteau style un peu trench, mais un trench genre plus serré au niveau du haut et qui part en évasé. Je vais vous mettre des photos du blanc et du rouge que j'ai en tête et que je finirai par acheter, je pense, au fil du temps, parce que vraiment, c'est deux vestes que je rêve d'avoir depuis 1000 ans. Bref, en tout cas, je vous parlais du style un peu cap. J'ai du mal à soulever ce truc, elle pèse 3 tonnes ces deux vestes là. Mais voilà, celle-ci qui est assez longue quand même, mais bleu marine, le nouveau noir. Franchement, ça passe avec beaucoup de choses. Et puis avec les petites sangles de fermeture comme ça, j'avais trouvé à Auchan. Je crois que je l'avais payé genre une vingtaine d'euros il y a déjà pas mal d'années. Ça vaut le coup. Regardez aussi les vêtements de grande surface, hein. Il peut y avoir des pépites. Par exemple, mon polaire flocon là, c'était aussi Auchan. Donc voilà. Et la deuxième, celle-ci c'est de la récup. C'était ma voisine d'ailleurs, là, de palier qui me l'avait filé, il me semble. Je crois bien. Cette petite veste que j'aime bien porter, justement, je veux la reporter. On est sur un espèce de gris chiné comme ça, avec des empiècements bicolores noirs sur les côtés, et ça fait vraiment un peu plus resserré au niveau de la taille. Et franchement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise, cette veste. Avec les deux ont une capuche à fourrir comme ça. Mais ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise et je l'aime bien. Je l'aime bien cette veste. Donc, par contre, elle est grande, hein. J'avoue que c'est pas ma taille. Elle est vraiment très grande. Bah, je crois que c'est la même taille que mon t-shirt là. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Les deux sont beaucoup trop grands. Donc, c'est pour ça que je galère. C'est du 50. Donc, autant te dire que c'est pour ça que je galère un peu. Mais bon, écoute, fut un temps où ça m'allait très bien. Et oui. Et oui. Mais en tout cas, même si elle est un peu grande, je m'en fous, parce que une veste vaut mieux se sentir bien et à l'aise. Donc parce que je sais très bien que je peux porter des gros pulls et avec la veste ça passera. Mais ouais, celle-ci je l'aime beaucoup, ça fait longtemps en plus que je ne l'ai pas portée. Donc cet hiver, c'est son hiver. Et enfin, last but not least, je vous en parle depuis presque le début de cette vidéo. L'amour de ma vie. Oui, roulement de tambour, suspense, cette veste que j'avais chopée chez Camailleux. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque, elle était soldée. C'est une veste en fourrure noire. Je sais pas si vous verrez la qualité. Oh là là, elle est douce. Magnifique. Elle est quand même assez longue puisque elle m'arrive... Ouais, elle m'arrive en dessous des fesses. Elle est quand même assez longue. Et alors, ce qu'il y a de très sympa... elle a un col, j'espère que vous voyez bien, elle a un col vraiment magnifique comme ça. Et alors ce que j'adore, c'est que la zippette, comme vous voyez, est en décalé. C'est une zippette format perfecto, c'est-à-dire que sur les perfecto, la fermeture est toujours en décalé par rapport au milieu, c'est toujours en décalé sur un côté. Et bien là, c'est exactement la même fermeture. Donc c'est vrai que ça lui donne un style de fou. Et puis le fait qu'elle soit longue, etc., voilà. Évidemment, il y a des poches, mais j'espère que vous la voyez vraiment bien, parce que vraiment, elle a un style magnifique. Alors, autant vous dire que le snud en fourrure, là, il m'arrive de le porter avec, vraiment quand je suis en mode journée de neige, etc. Mais il m'arrive surtout de le porter absolument sans rien, parce que rien que le col, il donne chaud de sa grand-mère l'hypopète, juste la veste en elle-même. Voilà, il n'y a pas besoin de un peu des gants peut-être, à la limite, parce que c'est ce qui dépasse le plus. Mais sinon, elle a besoin de rien, même pas d'écharpe ni rien. Et puis alors... C'est le bonheur. Voilà. J'étais obligée de vous présenter ma chérie d'amour. Cette veste magnifique, que j'ai bien hâte de... Je vais la porter. Je crois que je ne l'ai pas portée l'hiver dernier, parce que j'avoue, bah, l'autre veste, la bariolée, je l'ai vraiment saignée de ouf. Donc je crois que j'ai dû la porter une ou deux fois. Mais cette année, il faut que je la porte, parce que je l'aime tellement cette veste. Ah oui. Il y a évidemment les pieds. Alors là aussi, depuis quelques années, je n'ai plus de bottes de neige, etc. Parce que simplement mes chaussures de marche, comme je les prends waterproof, en général ça fonctionne. J'ai des petites bottes, je vais les chercher, je vais vous les montrer quand. D'ailleurs, je vous ai un peu présenté ce genre de truc pour l'automne. Mais évidemment, les Timberland, parfaites, magnifiques. J'adore le look.
Comme je vous disais, c'est Timberland. Total look, genre petit débardeur, petit legging noir, tout simple basique avec la grosse chemise à carreaux bûcheron. Le look est mignon comme tout, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a les petites bottes d'Inuit qui viennent aussi de Camailleux. Elles sont cute. Petites bottes d'Inuit. C'est les seules bottes que j'ai maintenant. Jusqu'à que mort s'en suive, mais j'achète plus. J'avais plein de bottes avant. De tout, de talons, bout pointuron, carré XYZ, machin. Voilà. Je suis plus un petit peu aussi de ce style-là. Moumouté pour avoir chaud, être confort, etc. Petites chaussures, voilà, idéales pour marcher, etc. Voilà, je suis plus ce style-là. Ça aussi, ça passe nickel avec, pareil, le même look bûcheron, etc. Ça passe trop bien, même avec des robes. Moi, je porte mes robes, petits collants, machin, avec ce genre de pompe. Ça marche très bien. Et de temps en temps, mes petits talons marrons aussi que je vous avais présentés pour l'automne. Je crois que cette fois-ci, j'ai fait le tour. On est allé de A à Z côté look de l'hiver. Quel est votre, comme je vous le disais au tout début, votre accessoire, votre truc préféré dans l'hiver? J'avoue que moi j'aime bien l'hiver, pourquoi? Parce que justement on peut se saper, on peut mettre nos plus belles vestes, etc. Et moi j'adore regarder un peu, alors j'avoue que je fuis l'humain maintenant, mais j'aime bien quand ça m'arrive de regarder les gens, comment ils sont sapés, notamment quelles vestes ils portent. S'ils sont plutôt assez sobres, stricts, discrets, machin, ou si ils osent la couleur et tout. J'avais d'ailleurs, je viens d'y penser, j'avais une petite doudoune, j'ai dû m'en séparer parce qu'elle ne m'allait plus, mais j'avais une petite doudoune, encore une fois style perfecto avec une fermeture croisée. Elle avait des manches en laine, genre vraiment comme un pull, très longue. Et le devant, enfin le buste était genre un peu comme en kawaii, tout rose bonbon. J'adorais cette veste. C'est malheureux qu'elle m'aille plus. Bon, je m'en suis séparée depuis longtemps, mais ouais, j'aimais beaucoup cette veste. Mais voilà, j'aime bien voir un petit peu les couleurs, les matières que les gens portent et tout. Je trouve ça hyper intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas partager tout ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.